j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc c'est la partie 2 du colis que j'avais reçu. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai reçu, je suis en retard. Mais bon écoutez, vaut mieux tard que jamais. Donc ici je vais vous présenter du matériel et une petite toile en estampé de Joyce & Day. Je vais vous parler un petit peu du site et des promotions en cours. Donc VIP Cross Stitch, c'est un site de point de croix. Enfin pas seulement, mais moi je me concentre que sur cette catégorie. Sur lequel vous pouvez retrouver différentes marques. Donc il y a essentiellement de l'estampé, même s'il y a un peu de kit en point compté. Au niveau des marques, vous avez Mona Lisa, en fil soyeux et fil coton. Vous avez Wakan, Issue, Joyce & Day, Spring, Jingley, et peut-être d'autres marques. En vérité, depuis que je ne brode plus trop d'estampés, enfin plus du tout même, j'ai envie de dire, c'est vrai que je sais pas, il y a peut-être eu des nouvelles marques entre temps. Je vais rarement dans la catégorie estampé, à part Joyce & Day, donc je sais pas trop, mais faites un petit tour. Vous avez différents CT évidemment, du 9 CT, maintenant il y a même les broderies perlées aussi. Donc vraiment c'est très fourni, n'hésitez pas à aller voir. Et vous avez aussi la catégorie outils et accessoires, donc c'est là où j'ai trouvé les accessoires que je vais vous présenter. Donc pour vraiment tout ce qu'il faut pour broder quoi. Ça va donc des organisateurs aux aiguilles, aux fils, au Q-snap, au tambour, aux aimants, aux ciseaux, aux fils. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tellement de choses, je saurais même pas quoi vous dire. Des rangements aussi, des étiquettes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc c'est la catégorie ma préférée en fait. Donc voilà. Voilà pour ce que vous pouvez trouver sur le site. Actuellement, il y a une box offerte à partir de 39 $ d'achat Joyce & Day. Donc c'est une box mystère, vous devez l'ajouter au panier, par contre vous ne savez pas ce que vous allez recevoir. Et ça sera du Joyce & Day. Enfin ce que j'ai compris en tout cas. Et il y a 15% de réduction, apparemment aussi sur Joyce & Day, avec le code VCS15. Voilà. Et la livraison est offerte à partir de 55 $ d'achat. Alors j'ai aussi mon code personnel, Kiki10, avec une majuscule au premier cas. Mais bon, si jamais vous voulez du Joyce & Day, le code est supérieur, le leur. Il est à 15%, moi le mien il est à 10%. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi de toute façon ça ne change rien, c'est pas des codes affiliés. C'est juste que quand vous utilisez mon code, VIP voit que vous venez de ma part en fait. Voilà, c'est tout. Mais je touche rien là-dessus. Donc, écoutez, c'est tout pour la présentation du site. Donc on va passer aux articles. Alors, on va commencer par quoi? Écoutez, par les accessoires. Bon, ça, je vais en ouvrir qu'un seul. Vous connaissez, ce sont des organisateurs, donc j'en ouvre un. Ce sont des lots de 10 organisateurs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a toutes les couleurs. Vous avez 20 trous, plus 2 trous ici au niveau des cœurs. Moi, des fois, je les utilise pour éviter, s'il y a 22 couleurs sur mon projet, pour éviter de prendre une deuxième plaquette, je vais les utiliser, les cœurs, vous voyez. Puis je colle des étiquettes pour écrire les numéros. Voilà. Donc c'est vraiment des plaquettes quand même assez solides. Moi je les aime beaucoup. Je les aime vraiment beaucoup. Et les couleurs sont jolies. Voilà. Donc là c'est panaché. Donc vous aviez plusieurs choix. Soit vous preniez un lot de 10. Ou après si vous prenez plusieurs lots, le prix était dégressif. Ici, par exemple, moi j'ai pris 2 lots. Et donc, du coup, les 2 lots, le prix des 2 en tout, le lot de 2 est à 13,72 €. Voilà. Et il me semble qu'un lot tout seul est à plus de 7 €. Donc, du coup, ça a fait une petite économie. Il me semble que c'était 10% d'économie. Si vous preniez 3 lots, c'était 15%. Et je crois qu'il y avait aussi 4 lots. Et après, vous aviez même aussi des étiquettes, si vous voulez les étiquettes pour coller. Mais moi, c'est pas les mêmes étiquettes que j'utilise. Mais voilà. Vraiment, c'est toujours pratique, surtout quand vous faites beaucoup de points comptés.
ben, vous arrivez vite à court des organisateurs, quoi. Donc voilà. Voilà pour les organisateurs. J'ai rien de plus à dire, hein, c'est des organisateurs. Voilà. Ici, alors je ne l'ai pas ouvert, bah, il était déjà ouvert en fait. Ok. Alors c'est un double tambour. Okay. Donc vous pouvez le voir ici. Voilà, vous le voyez monter. Moi j'en ai déjà un de cette taille-là. Ici, celui que j'ai pris, il est plus grand. Et donc, ben, soit vous l'utilisez comme ça. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le poser sur une table. Et du coup, il est surélevé. Donc, quand vous brodez, ça fait moins mal au cervical. Moi, je l'utilise quand je filme les vidéos. Je pose sur mon bureau, je mets la caméra par-dessus. Et je l'utilise même dans mon canapé. Et ça m'est même déjà arrivé d'utiliser les deux côtés en même temps. De mettre un projet sur chaque face. Alors, ça sert à ça. Mais je trouve que c'est un peu... Enfin, j'aime pas trop mettre deux projets en même temps. Parce que j'ai toujours peur de salir celui d'en dessous. Au moment où je brode celui du dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, moi, je l'utilise pas pour son côté double. Mais je l'utilise parce que c'est surélevé. Et du coup, ben, pour moi, c'est beaucoup plus pratique. Parce que comme je suis grande, à chaque fois, baisser ma tête, mon cou comme ça me faisait trop mal, quoi. Donc, pour les personnes qui ont besoin, en tout cas, de soulager leur cervical, ben, c'est vraiment un bon plan. Donc ici, j'ai pris une taille plus grande. Donc, on va le monter ensemble. Et, enfin, le monter, c'est pas compliqué. Hein, et voir ce que ça donne. Alors, je l'ai pris en couleur verte. Donc, je déballe. Hein. Alors, voilà comment se compose le double tambour. Donc, vous en avez deux. Un plus grand et un plus petit. Vous avez 4 pieds. 2 vis pour venir insérer ici, pour resserrer, en fait. Et des petits papillons pour venir bien serrer vos vis. Alors, au niveau taille, donc comme je vous ai dit, c'est un double tambour, mais à 2 tailles différentes. Le plus grand fait 28 par 32 et le plus petit 22 par 24. Voilà. Donc c'est déjà quand même des bonnes tailles. Moi j'utilise beaucoup cette taille-là, mais c'est vrai qu'un plus grand, je me suis dit que ça allait être beaucoup plus pratique. Alors comment ça se monte? Bah, c'est assez simple. Pour l'instant, je vais enlever le cadre. On va commencer par ça. On va mettre le plus grand en bas, ce sera plus simple. Alors, on prend le premier. Et il va falloir venir mettre les pieds tout simplement dans les 4 encoches. Donc, je vous en montre un. Donc, il faut essayer de les mettre. Vous voyez, là, je vois que si je le mets comme ça, il va venir vers l'intérieur. Et il faut qu'il vienne vers l'intérieur, puisque celui du dessus est plus petit. Si vous le mettez dans ce sens-là, il va partir vers l'extérieur, mais du coup, vous n'arriverez pas à venir mettre... vu que l'autre tambour est plus petit, il doit venir par ici. Donc, il faut bien le mettre dans le bon sens, comme ça. Vous voyez? Hop, donc, il suffit de l'enfoncer hein, dans le trou. Voilà. Et donc, vous allez faire ça avec les 4. Donc, je vérifie... Hein. Là, il part vers l'extérieur, là, vers l'intérieur. Voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai fait de la main gauche. Donc, c'est pas si compliqué à mettre. Celui-là, non. Donc, c'est dans ce sens. Ouais. Hop. Et enfin, celui-là. Donc, si je le mets comme ça, ouais, c'est bon. Voilà. Vers l'intérieur, comme ça. Donc maintenant, bah, il faut venir emboîter celui-ci tout simplement hein, dans les encoches. Je pense que c'est plus simple comme ça. Vous le mettez comme ça et vous venez emboîter. Ça sera plus facile. Voilà. Voilà. Donc j'ai pas bien enfoncé pour l'instant, c'est fait exprès, c'est le temps de le placer. Et voilà. Voilà. Et voilà. C'est tout bête. Alors ensuite, il faut venir mettre l'autre partie, mais on va mettre la vis.
Alors c'est pareil, pour la vis, vous avez un sens. Regardez. Ici, ah, c'est grand. Je sais pas comment le prendre. Ici, ça part en oblique. Ok, si vous mettez la vis dans ce sens-là, vous n'arriverez pas ici à venir mettre le petit papillon pour serrer. Il n'y aura pas la place. Donc, il faut mettre la vis dans ce sens. Qu'elle part vers le haut, en fait. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. Hop. Et là, il n'y a plus de problème. Il y aura de la place pour le papillon. Ici, j'aurais pas eu la place pour le mettre. Voilà. Donc, hop. Vous venez serrer le petit papillon. Donc, je le prends vers moi, c'est plus simple. Voilà. Donc je l'ai juste, hop, je l'ai juste inséré un petit peu. Et puis vous venez mettre autour, voilà. Et ben, il suffit de serrer. Hein. Donc on y va, on serre. Je vais faire de la main droite, je suis plus habile. Voilà, et donc au fur et à mesure, ça resserre le tambour. Et vraiment, ça tend très bien l'étoile, hein, j'ai déjà essayé. Voilà, donc, vous voyez, l'écart entre les deux se resserre de plus en plus. Voilà. Ok. Donc voilà pour le premier côté. Puis vous faites la même chose de l'autre. Hein. Donc on prend pareil. Il faut que la vis aille vers le haut, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous voyez, elle va vers le... J'ai fait exprès de mettre vers le bas. Là, j'aurai pas de place pour mettre le papillon. Donc c'est pas le bon sens. Hop. Donc on met... Voilà. Vers le haut. Donc je l'ai bien replacé vers le haut. J'ai dû insister un petit peu, j'ai dû forcer un peu, c'est normal, c'est le premier passage. Donc je mets le papillon. Hop, voilà. Et ben hop, on vient le placer ici. C'est dans ce sens, pardon. Voilà. Hop. Et on n'a plus qu'à serrer. Voilà. Donc là, vous voyez bien ici, regardez, ça va se resserrer. Hop, hop. Au fur et à mesure, ça se resserre. Voilà. Ça va encore un petit peu. Hop. Voilà. Et donc on a notre double tambour. Donc au niveau des dimensions, je vous les rappelle. Donc le plus petit fait 22 par 24 et le plus grand ici fait 28 par 32. Et je vous assure que c'est super pratique. Vraiment, moi je regrette pas d'avoir testé. Dans le canapé, c'est vraiment génial. En plus quand je suis au canapé, je suis pas assise, j'ai les jambes allongées sur vous savez, les coins de canapé là, les méridiennes. Et hop, je croise mes jambes en fait et je pose le double tambour sur mes genoux. Et même des fois, je le rapproche carrément près de ma tête. et c'est super pratique. Alors bien sûr, attention quand vous voulez arrêter vos fils sur l'arrière, de ne pas être trop près des cadres. Mais ça, c'est pareil que si vous êtes sur un tambour normal, quoi. Donc vraiment, c'est très chouette. Le prix de ce double tambour, donc là, c'est la grande taille, est au prix de 17,26 €. Voilà. Et franchement,
j'en reprendrai certainement d'autres. Donc voilà pour le double tambour. Et donc maintenant il me reste à vous présenter la toile. Alors, hop, donc j'ai pris un kit Joy Sunday. En fait c'est un patron, j'avais repéré le patron sur Etsy. Et j'ai vu le kit sur VIP, je me suis dit je pourrais récupérer les fils. Voilà, donc je vais vous montrer le kit. Alors, on va remettre le flash. Donc, c'est une toile en 14 CT qui fait 31 par 31 cm. L'illustration est vraiment très jolie. On voit tout de suite que c'est très bloc. Hein. Mais ça, je l'avais vu sur la boutique Etsy. C'est vraiment, vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc, ça s'appelle Autumn Streets. Donc, rue d'automne. Les rues d'automne, voilà. Alors, est-ce qu'il est marqué le nombre de points? Oui, 130 par 130 points. Il y a... Alors là, par contre, oui, le flash, ça va pas le faire parce que c'est un papier glacé. Donc, le tableau du haut, ce sont les symboles que vous retrouvez sur le patron. Le tableau du bas, ce sont les symboles que vous retrouvez sur la toile. Il y a de la croix pleine, donc full stitch, et du point arrière, un petit peu. En croix pleine, il y a 35 couleurs, et en point arrière, 3 couleurs. Voilà. Donc vraiment très bien. Au niveau du patron, il est très grand. Attendez, je vais bouger ça. Regardez. Voilà. Donc c'est du papier A4, mais les cases sont énormes. C'est-à-dire par rapport à mon index. Attendez, je plie. Par rapport à mon index, les cases sont vraiment très grandes. Donc ça, c'est très chouette et c'est très bien imprimé. Hein. Le seul hic, c'est qu'on a du mal à stabiloter sur ces patrons-là. Bon, moi, j'achèterai le patron original digital. Mais si vous voulez faire en point compté, admettons, faut faire une photocopie. Parce que stabiloter sur ce style de papier, c'est compliqué, ça glisse. Mais c'est vraiment très bien imprimé, c'est très bloc, hein, comme vous pouvez le voir. C'est très bloc. Vous voyez, c'est chouette, hein. Et donc vous avez les deux autres parties en bas. Je vous montre de près, c'est juste pour vous montrer l'impression. Hein. Le point arrière, vous voyez par exemple ici, le lampadaire. Vous avez le pied aussi du lampadaire et vous avez par exemple les fenêtres. Mais du coup, c'est des lignes droites en fait. Hein. C'est un point arrière qui est très facile et il n'y en a pas beaucoup. C'est un très joli kit, vraiment. On va regarder la toile. J'espère qu'elle est bien imprimée. Alors. Oui, elle est très bien imprimée. Couleur assez pastel, mais elle est bien imprimée. Elle est souple. Ouais, elle n'a pas l'air d'avoir de décalage. Très bien. Je vais vous mettre le flash. Donc déjà de loin, voilà ce que ça donne. C'est très beau. Voilà, et de près, c'est bloc à fond. Hein. Donc je sais du coup quand j'achèterai le patron original que ça va être quelque chose de facile à broder. Hein. Vu comment c'est bloc. Je vais vous mettre plus près. Vous voyez, c'est bien imprimé. Hein. Ah, c'est cool, je suis contente. Je suis contente. Bon, moi, soit je laverai la toile et je vais la récupérer pour le faire en point compté, soit je ferai sur une autre toile, on verra bien. Au niveau couleur, alors vous avez déjà un petit paquet avec 2 aiguilles à l'intérieur. Ensuite, il y a 2 plaquettes de couleurs, donc je dégrafe
Oh, c'est peut-être pas nécessaire. Je vais faire comme ça. Voilà les premières couleurs. Vous voyez. Voilà. Hop. Voilà. Et enfin, on a quelques couleurs ici. Voilà. Non, c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est un très très joli kit. Voilà. De toute façon, j'avais, comme je vous ai dit, j'avais l'intention d'acheter l'original. Donc là, je récupérerai les fils. Ça m'évitera d'avoir à les acheter ou à les prendre dans mon stock. Et voilà. Je pourrais broder ce très joli modèle. Alors, est-ce que je vous ai dit le prix? Je ne pense pas. Ce modèle est au prix de 7,95 €. Voilà. Et il est vraiment très très chouette. Hein. Je trouve vraiment très très bien. Donc, bah écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En emoji du jour, on va mettre... je sais pas si ça existe un tambour, donc on va peut-être pas... Je vais pas prendre le risque. Bah, vu que là c'est les rues d'automne, mettez-moi un emoji dans les tons d'automne. Donc rouge, orange, jaune, vous voyez. Voilà, celui que vous voulez, tout simplement. Et bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Donc je vais vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.